Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'achat Blu-ray autour du réalisateur Dino Risi dont je n'avais aucun film précédemment. Donc on commence tout de suite par mon premier Blu-ray acheté sur Blue Cats pour 6 euros. Il s'agit du film Le Sexe Fou avec Giancarlo Giannini et Alberto Lionello et bien sûr la jolie Laura Antonelli. La musique est de Armando Trovioli et ça raconte des histoires d'entrecuisses qui n'ont jamais été aussi drôles, je l'espère. Donc j'ai craqué pour ce Blu-ray qui avait déjà un joli amarré rouge, réutilisable ensuite sur peut-être une autre édition que je voudrais mettre en rouge. Donc et après voilà, c'est une comédie un peu chaude je pense. Je suis intéressé dans la découverte de ce film. Laura Antonelli, je pense qu'elle a fait plusieurs films dans ce genre. On va regarder le verso. Donc c'est un chef-d'œuvre de la comédie italienne par Dino Risi. Alors, on va regarder les specs techniques d'abord. C'est une édition LCJ Dolby Digital 5.1 et c'est en français et en italien, les deux langues en même temps, et ça fait 1h50. Très bien, donc on va voir qu'il y a des suppléments. Il y a un interview de Philippe Labro par Henri-Jean Servat, qu'on a beaucoup vu sur France 3, animer les émissions sur les comiques. Présentation du film Le Sexe Fou par Christian Viviani, qui est mon petit, et Laura Antonelli par Henri-Jean Servat encore. Donc on voit pas mal de bonus. Et ça parle de quoi? D'un valet amoureux de sa patronne, un jeune homme qui souhaite séduire une femme de 70 ans, un couple qui ne prend du plaisir que dans l'agressivité et un autre qui aime les lieux publics pour faire l'amour. Et un employé qui remplace sa femme par une prostituée, un donneur de sperme, une femme qui venge son mari, un paysan trompé par la femme qu'il aime, un couple qui invite un employé du mari pour raviver la flamme qui les unit, bref. Je pense que c'est un film à sketch, à la lecture de tous ces petites histoires. Bon, on va regarder s'il y a une sérigraphie dedans. Hop, c'est parti. Voilà, c'est ouvert. Nous déshabillons Laura Antonelli avec plaisir. Et attention. Alors, pas de sérigraphie spéciale, hein, c'est le titre du film avec un fond orangé. Et une petite publicité pour LCJ, hein, qui ont édité Le Vieux Fusil. Comme on voit là. Très bien. Donc, première rentrée concernant ce réalisateur Dino Risi, ou je pense que ça se prononce Z. Et le deuxième film, c'est Dernier Amour avec Ornella Muti qui est plus connu, et aussi Ugo Tognazzi qu'on a vu dans La Cage aux folles. Le sous-titre c'est Il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux. Donc cette fois-ci, ce Blu-ray que j'ai eu chez Blue Cats pour 6 euros, il y a un boîtier amarré noir. Encore une fois, c'est des couleurs pas courantes pour les boîtiers, c'est parfait. Je pourrais les réutiliser ailleurs si besoin. On va regarder le verso. C'est une comédie foncièrement mélancolique et touchante. Voilà. Donc, comédie dramatique peut-être. On regarde les specs, on retrouve cette fois du DTS HD MA français italien, mais c'est pas indiqué si c'est mono ou stéréo, mais c'est sûrement pas 5.1. C'est interdit moins de 12 ans. Alors que l'autre film était aussi interdit au moins de 12 ans. Donc voilà, ça doit pas être trop chaud. On a un supplément à la présentation du film par Christian Viviani et aussi l'interview par Henri-Jean Servat. C'est un bonus. Hein. Christian Viviani peut être interrogé par Jean Servat, c'est pas très clair. Donc les quelques photos du film. Donc c'est Ornella Muti quand il était jeune, hein, très joli. Et on va lire le petit résumé. Donc comique sur le déclin, Ugo Cremonesi débarque dans une pension pour acteurs à la retraite. Malgré la présence de vieux amis et de l'espièglerie qu'ils y font régner, il quitte bientôt les lieux emmenant avec lui Renata, une des employées. En compagnie de sa jeune accompagnatrice, il compte vivement sur la pension versée par le gouvernement pour démarrer sa nouvelle vie. Ok.
Ça a l'air intéressant ce film-là. Il y a une histoire. C'est pas un film à sketch. Je suis pas sûr d'aimer les films à sketch. Alors là, nous déshabillons. On est l'abouti. Hop. On va regarder si nous avons une sérigraphie sur le disque. Et encore une fois, nous avons un fond rouge, légèrement rouge, et le titre du film. C'est plutôt simple, dommage. Dommage qu'il n'y ait pas une belle petite sérigraphie avec l'affiche du film. Donc voilà, mes deux nouveaux Blu-ray qui me permettent de commencer ma collection de films de Dino Risi. Je regarderai ça un de ces jours. Est-ce que vous avez vu un de ces films? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et on se retrouve d'ici là pour de prochaines vidéos. Salut à tous, merci de votre écoute.